Bonjour, bienvenue pour cette guidance générale pour vous les vierges. Bien sûr, vous prenez ce qui fait écho avec ce que vous vivez et c'est valable pour les vierges qui sont signes solaires, d'ascendant et signes lunaires. Alors excusez-moi, je vais retirer, je vais faire comme ça pour la caméra, voilà. Les vierges, quelle est leur énergie actuellement aux vierges chez le 9 d'épée? On a le 2 de coupe. Le 10 de denier. Vous êtes beaucoup préoccupés. Ça peut concerner ça peut concerner vos enfants, les enfants, ça peut concerner un départ que vous faites, un nouveau départ qui n'a pas été celui que vous souhaitez, ou un nouveau départ que vous souhaitez, que vous attendez, qui peut être en lien avec votre réalisation professionnelle, matérielle, de sécurité, vraiment un accomplissement, qui peut être en lien avec votre rêve, la notion de fidélité, fidélité à ses rêves, fidélité à son partenaire, ou le partenaire, la fidélité du partenaire, de vos partenaires, tout azimut, hein, professionnels et autres. Mais vous gardez, hein, il y a ce chien comme ça, moi, qui garde un petit peu, là, vous gardez, il protège un petit peu votre rêve, ce que vous voulez, votre demeure, il y a quand même de l'espoir, il y a d'une énergie de... On a l'espoir, on garde la main sur son rêve, son projet, ce que l'on veut aboutir, mettre en place, malgré qu'il peut y avoir effectivement... Pour certains, ça me parle qu'on peut quitter un foyer qui nous a amené trop de difficultés parce que justement, il y avait un accomplissement, oui, mais il y avait en même temps quelqu'un qui a la main sur vous. Quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui vous étouffait, qui faisait trop de problèmes. Donc il peut y avoir un départ, un mouvement que vous prenez, ce qui est le plus important pour vous, que ce soit vos enfants, que ce soit votre innocence, votre enfant intérieur que vous sauvez d'un environnement un peu toxique. Mais vous quittez peut-être quelque chose, oui. D'accord. Tout de suite, on va regarder ce que vous laissez de côté. Qu'est-ce que vous laissez de côté pour vous, les vierges? Qu'est-ce que vous laissez de côté? Elle a voulu se retourner. Ah, la mort. Elle a voulu se retourner, la mort. Il y a eu une transformation. Alors, je voudrais une autre carte pour ce que vous laissez de côté. La mort et la lune. Bon. L'incertitude, la transformation, la peur de la transformation. Ça peut concerner des angoisses, ça peut concerner votre foyer, votre stabilité. Vous laissez, en tout cas, vous laissez derrière vous un cycle, tout un cycle. Vous en finissez avec un cycle où vous avez dû beaucoup vous remettre en question, chercher des solutions, chercher vraiment des réponses sans voir justement ces réponses. Vous n'avez pas les réponses, mais vous quittez ce cycle d'incertitude. Vous mettez à mort les non-certitudes. Vous voyez l'angoisse qui peut venir justement de cette absence de réponse, cette absence de voie toute tracée. Là, vous en finissez avec cette énergie un petit peu de conflit intérieur, de doute, de peur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur la sphère professionnelle et ou sociale pour vous, les vierges? La sphère professionnelle et ou sociale pour nos vierges. Le 6 de coupe, il y a dans la sphère sociale, professionnelle. On se reconnecte quand même à... Il peut y avoir un retour du passé. Le 6 de coupe peut nous parler de ça. Le 6 de coupe, de l'innocence, des échanges bienveillants, du jeu. On retrouve de la spontanéité en fait. Voilà. C'est vraiment l'énergie de la spontanéité où on s'ouvre le champ des possibles. Il peut y avoir du plaisir, de l'amour, une main qui vous est tendue.
On guérit un petit peu son enfant intérieur aussi, le 6 de coupe. En tout cas, socialement, il y a de la bienveillance, il y a de la douceur, il y a du jeu, il y a du partage. Professionnellement, ça peut parler de créativité, de chance, de d'oser quelque chose de nouveau, un projet qui vous tenait à cœur, quelque chose qui était déjà là en vous, mais que vous aviez oublié parce que c'était enfoui un petit peu dans l'inconscient. Là, vous osez regarder les choses et créer de la nouveauté. Quelque chose qui est plus joyeux, avec plus d'intuition. Vous êtes plus à l'écoute de votre intuition. Plus spontané, vraiment l'énergie de la spontanéité, de l'innocence, des partages. Qu'est-ce qui se passe dans la sphère sentimentale pour vous les vierges? Le 3 d'épée. Il y a la blessure d'abandon, blessure de trahison qui peut revenir ou venir. Vous pouvez regarder en face cette souffrance. Vous pouvez être déçu de certaines situations, certaines personnes. Vous allez vers où? Vous allez vers où, les vierges? Vous allez vers où? Le mat, arcane majeur. On recommence à zéro ici. Le mat, on recommence à zéro. Un chemin qui n'est pas tracé. On peut se sentir démuni. Hein, ce mat, on peut se sentir démuni, on peut se sentir ayant perdu sa sécurité, son connu, plus exactement. Hein. Mais on part. Le mat, c'est quand même l'énergie aussi du nouvel élan. C'est lorsqu'on se dit, bon allez, j'arrête de me prendre la tête, je sors de cette ambiance, je sors de cette situation, je sors de cette relation, j'y vais. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on ne reste plus là où on est tellement mal. Et c'est pour ça justement qu'il est habillé, on voit qu'il est habillé vraiment, il a une chaussure en moins, donc il a souffert. Il y a laissé des plumes, comme on dit. Hein, d'ailleurs, on voit quand même une plume là qui l'accompagne. Mais en même temps, on est déterminé à quitter et ça ouvre le champ des possibilités. Quitter une situation dans laquelle on n'est pas bien, parce que quand même au cœur de la lecture, j'ai ce 9 d'épée qui me parle bien de préoccupation, de grandes préoccupations, d'enchaînement, voilà, et là on part vraiment vers cet inconnu, vers ce nouvel horizon, ces nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Il n'y a pas de nouveau départ avant l'énergie du mat. Le mat, c'est je quitte une situation pour aller vers le renouveau. Alors, tout son savoir, toutes ses chances vont se dessiner au fur et à mesure, mais il y a en tout cas l'impulsion du renouveau qui est là. Donc, voilà ce que nous disent un petit peu les énergies pour ce mois de mars, qui vous invitent bien à oser franchir le cap, à accueillir vos souffrances, accueillir vos blessures sur le domaine sentimental, accepter pour certains de ne pas être dans une attente douloureuse, de ne pas vous arrimer à une attente qui vous fait du mal, mais plutôt à prendre votre chemin et à vous offrir vraiment l'opportunité que la vie vous offre de nouvelles choses. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.